Bonjour, je m'appelle Paul Oria, je suis diacre en formation en vue d'être prêtre. Cette formation, je la suis au séminaire français de Rome. Donc ma vie, elle est composée essentiellement de prières et d'études dans le cadre de la vie communautaire d'un séminaire. Alors oui, j'ai pris quelques résolutions de carême, même si j'ai aussi la conscience assez aiguë que le carême, ça ne correspond pas à une séance dans une salle de sport, c'est-à-dire que dans la salle de sport, je définis mon programme d'effort et puis j'essaye de l'accomplir. L'image peut-être plus adéquate et plus traditionnelle qui est associée au carême, c'est celle de la traversée du désert par le peuple d'Israël. Dans cette traversée, en fait, Dieu veut emmener quelque part le peuple d'Israël, et donc ce qui revient au peuple d'Israël, c'est d'être attentif à la parole de Dieu pour comprendre où il veut le guider, et puis ensuite le suivre avec confiance. Et donc, en ce qui me concerne, je crois qu'à l'occasion de ce carême, Dieu veut m'emmener quelque part, il veut m'emmener un peu plus loin sur mon chemin de vie chrétienne, et donc ce qui me revient, c'est d'être attentif pour comprendre où il veut m'emmener, et puis ensuite m'y mettre, marcher à sa suite. Donc mes efforts, ils sont dirigés vers cette priorité d'entendre la parole du Seigneur. Donc ça passe par des efforts de prière, par des efforts d'attention aux événements de la vie, et puis disponibilité aussi aux simples demandes qui peuvent être faites de la part des uns ou des autres. Voilà. Alors moi, je n'ai pas forcément de recette magique pour tenir à vivre un bon carême jusqu'au bout. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une chose qui m'a marqué dans les lectures du mercredi des cendres. Dans la première lecture, on entendait sonner du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré et rassembler le peuple. Et ce que je comprends de cette lecture, c'est qu'en fait, on ne jeûne pas tout seul. On jeûne en communauté, en assemblée. Et c'est vrai que ça, c'est une chance de la vie au séminaire, c'est que on a tout un tas d'initiatives qui font que le carême, on le vit bel et bien en église et ensemble. Donc, par exemple, nos jeûnes, la journée où on jeûne tous ensemble, la journée qu'on passe en silence tous ensemble, en écoutant la même lecture. Nous avons des initiatives de prière communautaire, puisqu'on prie le chemin de croix ensemble, enfin, voilà, on donne ensemble à la même œuvre nos dons de carême, enfin, etc. Et ça, je vois que c'est vrai au séminaire, c'est vrai aussi dans les paroisses. Je connais des paroisses dans le diocèse même où il y a des conférences de carême, pour vivre ensemble carême. Il y a des endroits où les gens se réunissent simplement pour jeûner ensemble. Enfin, et ça, je ne doute pas que ce fait de vivre ensemble son carême à plusieurs, c'est une aide réelle pour essayer d'y être fidèle jusqu'au bout. Parce qu'on peut se soutenir les uns les autres. Alors une parole, il pourrait y en avoir beaucoup. Il y en a une qui m'a marqué également du mercredi des cendres. Nous entendions « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut ». Ici, on a été sensibilisés par une ou deux prédications au séminaire qui nous disaient, voilà, le carême, ça va vite. C'est-à-dire 40 jours, ça peut paraître long, mais si on ne s'y met pas tout de suite, eh bien, on se rendra compte trop tard qu'on est en train de passer à côté. Et donc, cette parole-là, moi, elle m'interpelle pour faire le choix aujourd'hui du Seigneur et de la conversion de ma vie au Seigneur.